Bienvenue à tous les fans de Casablanca 360. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Très bonne famille meringue, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Au Brésil, les alarmes ont de nouveau été déclenchées après une défaite retentissante de la sélection contre l'Argentine 4-1. Ce résultat a mis en évidence les doutes concernant le projet de Dorival Junior, l'actuel sélectionneur de la Canarino, et a ravivé les rumeurs sur un possible changement sur le banc de touche. Parmi les noms qui résonnent le plus comme alternative pour diriger le Brésil, l'un se distingue. Carlo Ancelotti, le technicien italien, qui dirige actuellement le Real Madrid, est de nouveau sur toutes les lèvres comme le grand espoir de la Confédération brésilienne de football. La connexion entre Ancelotti et la sélection brésilienne n'est pas nouvelle. Par le passé, des spéculations fortes ont circulé sur une possible arrivée de l'entraîneur au Brésil, mais l'Italien a décidé de renouveler avec le Real Madrid jusqu'en 2026, montrant son engagement et son respect envers le club qui a connu tant de succès sous sa direction. Cependant, la récente défaite contre l'Argentine et les doutes entourant Dorival Junior ont conduit la CBF à reconsidérer l'idée qu'Ancelotti prenne les rênes de l'équipe nationale, surtout après les derniers revers d'une équipe qui cherche depuis des années à retrouver sa grandeur passée. La stratégie de la Confédération brésilienne de football est claire. Si Ancelotti accepte, son incorporation se ferait après la Coupe du Monde des clubs 2025, un tournoi auquel le Real Madrid participera en tant que l'un des grands représentants du football mondial. Cet événement, prévu pour se dérouler entre juin et juillet, est vu comme l'opportunité parfaite pour faire l'annonce officielle, à condition que le club merengue décide de mettre fin au cycle d'Ancelotti et de miser sur une nouvelle direction sur le banc de touche. Bien que le contrat du technicien italien s'étende jusqu'en 2026, on ne peut nier que la relation entre Ancelotti et le Real Madrid a traversé différentes étapes. Le respect et l'affection mutuelle sont évidents, mais il en va de même pour la nécessité de renouvellement constant dans un club dont les exigences sont toujours maximales. Après le possible départ d'Ancelotti, une période de réflexion s'ouvrirait pour définir le profil du prochain entraîneur de l'équipe blanche, quelqu'un capable de maintenir l'héritage et de continuer à stimuler une équipe pleine de talent et de promesses. Le cycle d'Ancelotti a été marqué par des succès et des moments inoubliables, mais le Real Madrid s'est toujours caractérisé par savoir quand il est temps de changer de cap. Il ne s'agit pas de minimiser le travail du technicien italien, mais de comprendre que le football est dynamique et nécessite des adaptations constantes. L'opportunité de diriger le Brésil, l'une des sélections les plus prestigieuses et couronnées de succès de l'histoire, pourrait être un défi tentant pour Ancelotti et une sortie digne de son passage au Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti se fait une place spéciale dans le cœur des supporters madrilènes. Sa sérénité, sa capacité à gérer les égos et son habileté tactique ont été clés dans des moments cruciaux, des finales de Ligue des Champions au titre de Liga qui ont toujours eu un goût de gloire. Cependant, le football vit de cycles et, parfois, savoir quand enfermer un est aussi important que de l'avoir construit avec succès. La possibilité qu'Ancelotti dirige le Brésil pourrait être interprétée comme une fin digne pour une ère de triomphe au Santiago Bernabéu. Du point de vue madrilène, un départ d'Ancelotti vers la sélection brésilienne pourrait être vu comme une opportunité pour les deux parties. Le Brésil recevrait un entraîneur d'élite avec une vaste expérience et un respect gagné à la dure dans le football mondial, tandis que le Real Madrid pourrait profiter de l'occasion pour chercher un entraîneur jeune avec des idées fraîches et la capacité de s'adapter aux nouveaux défis du football actuel. L'affection madrilène, bien que reconnaissante envers Ancelotti, c'est aussi que le Real Madrid est au-dessus de toute figure, aussi chère et réussie soit-elle. Si l'Italien décide de partir au Brésil, il le ferait avec l'admiration et la gratitude de ceux qui ont vu comment il a géré le vestiaire blanc avec élégance et efficacité. Cependant, le club doit regarder vers l'avenir et continuer à évoluer. Ici surgit la grande question pour les madridistes. Est-ce le moment approprié pour dire au revoir à Ancelotti? Le club a-t-il besoin d'un renouvellement sur le banc de touche pour continuer à rivaliser au plus haut niveau, tandis que le Brésil rêve d'Ancelotti? Un autre nom commence à résonner fortement. Felipe Luis, l'ancien latéral de l'Atlético de Madrid et de Flamengo, reconnu et respecté dans son pays, a commencé sa carrière d'entraîneur et bénéficie du soutien de divers secteurs au sein de la CBF. Cependant, l'expérience et le palmarès d'Ancelotti le placent bien au-dessus dans la liste des priorités. La Canarino désire un leader avec autorité et connaissance du plus haut niveau compétitif, quelque chose qu'Ancelotti a démontré à chaque étape de sa carrière. Si Carlo Ancelotti décide d'accepter le défi de diriger le Brésil, l'affection du Real Madrid devrait le voir comme une sortie honorable, une fin de cycle à tête haute. L'histoire du club est remplie de grands entraîneurs et joueurs qui ont laissé leur marque, mais aussi de décisions difficiles qui, à long terme, ont permis à l'équipe de continuer à croître et à rivaliser dans l'élite mondiale.
Personne au Real Madrid n'est plus grand que le club lui-même, et cette prémisse a été clé pour maintenir sa grandeur au fil du temps. L'affection et le respect envers Ancelotti ne s'effaceront pas, quelle que soit sa décision. Son passage au Real Madrid sera toujours marqué par des moments historiques et des trophées inoubliables. Mais peut-être est-il temps de regarder vers l'avenir et d'ouvrir les portes à un nouveau projet sportif. La possible sortie du technicien italien pourrait représenter un nouveau départ tant pour lui que pour le club blanc. À l'affection merengue de réfléchir et de se demander « Est-ce le moment de dire au revoir à Ancelotti ? Faut-il prioriser le renouvellement sur le banc de touche ou continuer à faire confiance à l'expérience du technicien italien ?» Quoi qu'il arrive, le Real Madrid continuera d'avancer, fidèle à son histoire et à sa quête constante de l'excellence. Si finalement Carlo Ancelotti décide d'accepter le défi de diriger la sélection brésilienne et de clore son cycle réussi au Real Madrid, le club blanc devra faire face à l'une des décisions les plus transcendantales de ces dernières années, choisir le prochain entraîneur qui prendra les rênes de l'équipe la plus exigeante et titrée du monde. La sortie du technicien italien ne serait pas seulement la fin d'une ère marquée par des titres et des moments inoubliables, mais aussi le début d'une nouvelle étape nécessitant vision, leadership et une profonde connaissance de l'ADN madrilène. Parmi les noms qui émergent pour occuper le banc de touche du Real Madrid, l'un se distingue avec force et génère un consensus parmi les dirigeants, ex-joueurs et supporters, Xavi Alonso. L'ancien milieu de terrain du club, avec une intelligence tactique privilégiée et une connexion émotionnelle avec l'institution, semble destiné à revenir à la Maison-Blanche, mais cette fois depuis l'ère technique. Sa brève mais prometteuse carrière d'entraîneur a révélé un stratège méticuleux, intelligent et capable de gérer des vestiaires complexes. Alonso a démontré dans des équipes comme le Bayer Leverkusen qu'il comprend le jeu avec une vision intégrale. Sa capacité à équilibrer attaque et défense, à valoriser les jeunes talents et à affronter des rivaux de haut niveau avec audace l'ont positionné comme l'un des entraîneurs les plus prometteurs d'Europe. De plus, sa connaissance profonde du Real Madrid, où il a été une pièce clé au milieu de terrain et a remporté des titres importants, en fait quelqu'un capable d'interpréter et de respecter les valeurs du club. Cependant, l'arrivée de Xavi Alonso ne serait pas simple. Le Bayer Leverkusen, conscient de la valeur et du potentiel de l'Espagnol, a montré l'intention de le retenir et de construire un projet solide autour de lui. En fait, il a été question d'une prolongation avec une clause importante pour se protéger d'un éventuel départ de son entraîneur vedette. Le Real Madrid devrait négocier habilement et probablement assumer un débours significatif pour assurer l'arrivée de celui que beaucoup voient comme le futur leader du banc merengue. Si l'option Xavi Alonso se complique, le nom de Zinedine Zidane sera toujours sur la table. Le Français est synonyme de succès au Real Madrid. Lors de ses 2 passages comme entraîneur du club, Zidane a conquis 3 Ligues des champions consécutives, ainsi que des titres de Liga, des Supercoupes d'Espagne et des Coupes du monde des clubs. Sa capacité à gérer des vestiaires avec des figures de poids, à gérer les égos et à maintenir le calme dans des moments de pression maximale est indéniable. Zidane a quitté le club en 2021, arguant du besoin de repos et d'un certain inconfort avec certaines décisions internes. Cependant, sa relation avec Florentino Pérez, président du club, est restée solide et le respect pour le Français dans l'environnement madrilène est absolu. Un retour de Zidane apporterait non seulement de la stabilité, mais aussi l'illusion de revivre une époque dorée encore fraîche dans la mémoire du madridisme. De plus, Zidane bénéficie du respect et de l'admiration des joueurs, en particulier de ceux qui ont été clés dans ses succès passés et qui restent encore dans l'équipe. Son retour serait un pari basé sur la confiance et la capacité d'un entraîneur qui a déjà démontré pouvoir gérer les attentes et la pression du Real Madrid. La décision concernant le prochain entraîneur du Real Madrid après un éventuel départ d'Ancelotti n'est pas simple. Xavi Alonso représente l'avenir, un entraîneur avec de l'ambition, du talent et une connaissance profonde du club, tandis que Zidane incarne la sécurité, le respect et la gloire récente. Les 2 options sont tentantes mais impliquent des défis différents. Est-il temps de parier sur le renouvellement et de laisser la place à une nouvelle génération avec Xavi Alonso, ou serait-il plus judicieux de recourir au leadership éprouvé et couronné de succès de Zidane? L'affection merengue, toujours exigeante et critique, aura des avis partagés. La nostalgie et l'affection pour Zidane pourraient peser autant que l'enthousiasme de voir Xavi Alonso diriger un projet renouvelé. La question reste ouverte. Qui le madridisme préférerait-il pour guider l'équipe vers une nouvelle ère de succès et de grandeur? Est-il temps de regarder vers l'avenir avec Xavi Alonso ou de retrouver l'essence gagnante avec le retour de Zidane? Le temps dira quel chemin sera choisi. Mais ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid, fidèle à son histoire, prendra une décision à la hauteur de sa grandeur. Le club s'est toujours caractérisé par sa capacité d'adaptation et de renouvellement, et cette fois ne fera pas exception. L'incertitude peut sembler inquiétante,
mais elle apporte aussi la promesse de nouveaux défis et peut-être de nouveaux chapitres dorés pour l'histoire blanche.